Bienvenue dans cet échange questions-réponses avec le maître Cristal Chaya. Merci à vous pour vos questions qui sont pleines d'intérêt. Nous en aborderons aujourd'hui 4 d'entre elles. Comment vivre notre émotion sans qu'elle nous affecte? Est-il possible de l'utiliser en notre faveur? Merci pour cette question. Oui, l'émotion est très importante. Vous réagissez avec votre propre essence en court-circuitant votre mental et l'intellect. Il en résulte l'émotion. Ce qui compte est de rester dans le détachement par rapport à cette émotion. Tout d'abord, l'accepter, puis la regarder vous traverser, cependant sans vous y accrocher. Un peu comme un spectateur devant une scène de théâtre. Cette émotion est évidemment tout en votre faveur si vous l'utilisez pour pointer, si ce n'est pas encore fait, l'endroit de votre vulnérabilité persistant encore en vous. Par exemple, face à une situation d'injustice, une trop grande émotion de votre part signifie que vous avez une blessure d'injustice non encore guérie. Il en est de même pour les autres blessures que sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, la non-reconnaissance. À chaque fois que vous mettez le doigt sur une émotion dans l'un de ces domaines, c'est très positif, car cela vous indique que vous avez quelque chose encore à guérir en vous à ce sujet. Oui, derrière chaque émotion se cache une faille, une faiblesse ou une blessure à soigner et à guérir. Vous comprenez alors combien il est important de regarder les émotions, de ne pas les enfouir comme s'il ne s'était rien passé et continuer comme si de rien n'était. Vous comprenez comme il est important de ne pas les cacher, comme l'imposait avant l'ancien masculin, qui affirmait qu'un homme ou une personne forte ne pleure pas, car c'est un déshonneur. Regarder l'émotion qui vous traverse est essentiel pour progresser sur votre chemin de construction de qui vous êtes. Et ne pas se complaire dans cette émotion, ni en devenir une victime. Cela est également capital. Votre détachement émotionnel, associé au lâcher-prise du mental qui est encore plus important, ce sont 2 conditions qui permettent d'être dans le cœur et dans le discernement de la conscience, et ainsi d'aboutir à un être réalisé. Soyez remerciés et bénis. Quelle est la distinction entre l'épreuve qu'on s'est engagé à passer et l'attaque de l'ombre? Par exemple, je subis la fumée de mon voisin et je suis asthmatique. Pour répondre à cette question, je commencerai par dire que plus quelque chose en vous est en colère, plus la situation s'aggrave. C'est une généralité pour tout être humain. En premier lieu, pour résoudre ce genre de situation, évacuez la colère intérieure. Remettez la paix dans votre cœur. Par exemple, vous priez et vous demandez l'aide pour dissoudre cette colère interne. Vous pouvez la mettre à la terre en faisant le geste, symbolique mais réel, de mettre votre colère dans la terre et vous demandez en même temps à Mère Terre de transmuter cette colère.
Et vous pouvez aussi demander à l'élément eau, par une baignade en rivière ou dans un lac ou à la mer, ou même sous la douche. Si votre demande est sincère, l'eau va nettoyer votre colère intérieure. Ensuite, il existe un karma. En effet, rien n'existe par hasard. Rien. Acceptez ce karma pour pouvoir ensuite le dépasser, le transcender. Vous avez gêné cette personne ou bien une autre personne d'ailleurs dans une autre vie. Aujourd'hui, vous réparez cela. De bon cœur, je dirais, avec le bon vouloir. En confiance que si vos pensées, vos mots et vos actes sont alignés, peut-être cette personne, dans l'exemple cité, va quitter son logement ou être obligée d'arrêter le tabac pour sa propre santé. N'oubliez jamais qu'un obstacle qui vous semble être une montagne sur votre chemin peut devenir très très rapidement un tout petit tas de sable facile à dépasser si votre bon vouloir est là, si votre prière est là, afin de laisser l'aide du ciel descendre sur vous. Vous comprenez ? Ce sujet du karma est repris et largement traité dans le tome 1, La réparation, de la série de livres Quête de l'infini par les sons et la lumière. Ensuite, il est primordial de ne pas vouloir de mal à l'autre. En alignant les pensées, les paroles et les actes, vous pouvez, à un stade de plus, réussir à pardonner l'autre personne. Cette personne ou ce voisin a peut-être des circonstances atténuantes. Et s'il n'en a pas, vous ne pouvez rien faire à sa place. Vous pouvez juste changer des choses à l'intérieur de vous-même, ce qui peut influer progressivement sur l'autre personne. S'il y a une ébauche de sympathie de vous vers cette personne, ce sera plus facile pour l'autre d'éventuellement changer ses comportements, être plus dans le respect de l'autre. Donc à côté de tout cela, la prière reste excessivement importante. Car la prière vous aide à élever le niveau de lumière en vous-même et autour de vous-même. Et ainsi, vous le savez tous, plus la lumière est présente en vous-même et autour de vous-même, plus elle repousse l'ombre. La lumière repousse l'ombre. Et plus il y a de lumière autour de vous, plus des événements heureux vous arrivent. Dans ce cas précis d'une pathologie, l'asthme en l'occurrence, quelle que soit la pathologie, la vie vous appelle aussi à des soins globaux. Les soins du corps, avec la médecine naturelle, avec la gestion du stress, avec la pratique des arts martiaux, Qigong, etc. Vous appelle aussi aux soins du cœur dans le sens d'installer la paix dans le cœur et aux soins de l'âme qui rejoignent tout ce qui est dit précédemment en effaçant les empreintes mémorielles, karmiques, etc. Montrez à l'univers que vous êtes dans l'acceptation du présent avec le désir profond de vivre mieux en aplanissant les difficultés. Parfois, effectivement, l'âme de l'être humain fait aussi le choix d'âme d'un vécu particulier, en vue de mûrir, d'élever sa propre vibration, d'augmenter la tolérance,
de s'enrichir en compassion, toujours dans le respect de soi-même. Enfin, pour le volet de la question qui concerne les attaques de l'ombre, c'est très différent. Oui, les attaques de l'ombre existent. Lorsque les forces de l'ombre remarquent, voient, constatent qu'un être humain artisan de lumière progresse sur son chemin de lumière, fait monter le niveau de sa vibration, devient de plus en plus lumineux, il devient une force en puissance, et les forces de l'ombre veulent le contrer dans sa progression. La prière, encore une fois, est la solution. Et le côté positif de la situation, car il y a toujours du positif, toujours. Le côté positif est que cela vous aide à renforcer votre foi et votre conviction en allégeance à Dieu. Soyez remerciés et soyez bénis. Étant maman d'une petite fille actuellement en école primaire, je me demande comment évoluera l'école, car elle n'est plus adaptée aux enfants qui ne rentrent plus dans ce moule imposé. C'est de plus en plus compliqué en tant que parent de motiver les enfants à suivre ces enseignements scolaires qui sont totalement désuets et inadaptés pour servir le nouveau monde qui nous attend. De plus, je ressens que l'âme de ces enfants attend autre chose. Bienvenue et merci, chère âme, pour cette question très importante. Oui, l'école est un problème actuellement dans votre société. Il y a plusieurs possibilités. Ou bien l'enfant peut suivre les cours à la maison. L'un des deux parents ou les deux parents ou des proches sont disponibles pour lui enseigner ce que l'on apprend à l'école et surtout ce que l'on n'apprend pas, je dirais. Enseigner l'essentiel, la langue natale, la culture française, les mathématiques, les langues, l'anglais, l'espagnol, la langue de choix, qui peut être en affinité avec la famille ou un souhait de l'enfant. Et surtout, bien évidemment, l'enseignement des lois divines, de comment fonctionne la vie sur votre planète, inculquer les valeurs christiques que l'enfant a souvent en lui-même, car les enfants actuellement naissent sur cette planète avec une envie de changer le monde, avec une mission d'âme de changer ce monde. Pas tous, bien sûr, mais à plus forte raison dans vos familles, vous qui êtes déjà des artisans de lumière en tant que parents. Vos enfants sont souvent, cela n'est pas un jugement ni une comparaison, plus évolués, je veux dire plus élevés dans leur vibration d'âme. Ils ont des âmes indigo ou arc-en-ciel ou cristal. Et tous ces enfants ressentent d'eux-mêmes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, instinctivement, fondamentalement en leur cœur. Et dans toutes leurs cellules, ils arrivent d'eux-mêmes à séparer le bon grain de l'ivraie, comme on peut dire, c'est-à-dire à reconnaître le vrai du faux. Mais ils n'arrivent pas forcément à l'exprimer. Et ils peuvent être porteurs de blessures d'âme, ils le sont même quasiment tous encore, ne serait-ce qu'une timidité ou une difficulté à communiquer qui les empêcherait de parler de tout cela à leurs parents ou à leurs proches, de se confier. Raison pour laquelle votre accompagnement en tant que parent ou en tant qu'éducateur est extrêmement important. Être attentif à leurs forces, à leur potentiel et aussi à leurs faiblesses.
pour pouvoir les aider à guérir ces vulnérabilités. Être attentif à leur don tout particulier, qu'il est alors important de mettre en valeur au sein d'activités diverses. Et vous êtes apte à choisir les clubs de sport ou les écoles de musique ou écoles de peinture où il y a encore une bonne mentalité, où l'enfant est encore respecté tel qu'il est. L'essentiel restant d'être attentif et que le dialogue entre l'enfant et les parents ou les éducateurs soit fluide, que l'enfant se sente en confiance et puisse exprimer tout ressenti positif ou plus difficile pour lui. Donc il y a l'école à la maison. Ce n'est pas facile car des parents travaillent. Il y a aussi la possibilité de créer ou de faire partie d'associations ou de réseaux déjà existants dans votre région, réunissant des parents ou des êtres humains éveillés, ouverts en conscience et dans le cœur, et disponibles pour faire l'enseignement d'une façon soit bénévole, pour ceux qui le peuvent, ou soit avec une reconnaissance matérielle qui peut être sous forme d'un troc, ou une reconnaissance avec de l'argent. Ainsi, tous les parents ou éducateurs ou adultes de bonne volonté et sains de corps et d'esprit pourraient se réunir dans une région donnée pour enseigner selon leurs divers potentiels, chacun étant plus pointu, plus compétent dans un domaine, et la complémentarité ferait le reste. Il y a encore les écoles Montessori ou Rudolf Steiner ou des petites écoles qui sont un peu protégées, qui se protègent, qui préservent un peu les enfants de cette pression importante qui est mise sur eux actuellement et de toutes ces influences négatives connectées à la source de synthèse qui peuvent les agresser. Alors il reste enfin la solution de l'école classique, pourvu qu'il y ait un dialogue et une confiance entre l'enfant et ses parents, sa famille, ses éducateurs, pourvu qu'il y ait possibilité de parler et de déceler le moindre problème. Cela est encore gérable. L'un des avantages est que l'enfant est mêlé à la vraie société, dans toutes ses couleurs et dans toutes ses difficultés, et qu'avec la qualité de son âme et de ses vibrations, il peut influer sur l'extérieur, il peut montrer la façon dont on fait le bien, dont on pense juste, dont on réagit juste. Et cela peut permettre à d'autres enfants qui viennent de familles peu connectées au cœur ou à la spiritualité de progresser. Ces enfants qui sont dans une école classique et qui sont éveillés vont aussi savoir, quand ils entendent leur professeur, distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce n'est pas intellectuellement qu'ils vont le faire. Ils vont sentir ce qui résonne en leur cœur et en leur âme et en leurs cellules. Encore une fois, le dialogue au retour de l'école, en famille ou avec les proches, les éducateurs, est très important. Et ces enfants, avec leur nouvelle vibration, avec leur force intérieure, leur force tranquille, je dirais, pacifique, d'amour, va aussi aider les enseignants de l'école à éveiller, à se remettre en question,
car il y a aussi de plus en plus d'enseignants qui ont envie de sortir du moule, qui ne veulent pas enseigner, entre guillemets, des horreurs aux enfants et qui veulent rester sains dans leur dire. Ils veulent en quelque sorte donner l'exemple des traditions pour ceux qui ne sont pas encore éveillés en conscience, au moins des choses qui ont fait leur preuve au niveau de l'éducation plus saine, traditionnelle, qui est certes emplie de fausses croyances, mais qui est moins sujette à toutes ces attaques maléfiques de la matrice. L'important est que chaque enfant soit reconnu comme qui il est, qu'il ait la possibilité d'autant faire travailler son corps physique par le sport, par les arts martiaux, le yoga, de l'aider à pratiquer la relaxation, de leur permettre de se mettre en prière, de se connecter à la nature, donc des instants intenses en nature, dans le jardin, dans la forêt, au bord de la rivière, à la mer, à la montagne, peu importe, la connexion à la nature. Les aider, leur donner un temps pour jardiner, leur permettre d'être en reconnaissance de tout ce que Terre-Mère offre pour la vie de tous les jours. Ensuite, les aider à comprendre qu'une culture générale est importante, qu'il faut aussi apprendre des choses, mais pas par le bachotage ou la pression, ou se faire entendre dire que l'on est nul. Non. Non, bien sûr que non. Aider les enfants à prendre goût, à apprendre les choses dans les matières fondamentales que sont les sciences de la nature, les mathématiques, mais les mathématiques saines, pas celles qui poussent à l'intelligence artificielle, les mathématiques saines qui permettent de comprendre la séquence de Fibonacci, le nombre d'or, qui, associés aux travaux manuels, permettent de devenir architecte, de construire selon des normes saines et christiques. La culture de la langue, des langues, qui permet ensuite d'écrire, de verbaliser, d'enseigner à leur tour. Une matière aussi importante qui permet de prendre en compte l'expérience tirée des initiations de la vie au quotidien. Par exemple, tel événement est arrivé à l'école. Que peut-on en tirer ? Comment peut-on se comporter ? Comment peut-on s'aider soi-même ? Comment peut-on aider l'autre ? Comment peut-on aider le système à évoluer, même à l'intérieur d'un carcan ? Ce sont des pistes. Votre monde est en mutation, en mouvance, mais il n'a pas encore basculé en 5e dimension. Vous êtes sur ce chemin qui va amener cette bascule. Chaque chose, chaque pensée, chaque parole, chaque acte que vous aurez, chaque façon d'accompagner votre enfant ou votre élève contribuera à cette bascule. Vous veillerez bien sûr, évidemment, au côté nocif des réseaux, du téléphone portable, des médias. En parlant avec votre enfant ou avec votre élève, en lui expliquant qu'il peut se connecter au monde actuel à petite dose et toujours dans son discernement centré dans son cœur. Comme on le dit, ce n'est pas en mettant quelqu'un sous une cloche, en le protégeant de tout, qu'il ira bien. Tout être humain a besoin d'être confronté à l'endroit dans lequel il vit
pourvu qu'il ait ce discernement qui lui permette de différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est christique et de ce qui ne l'est pas. Toujours sans jugement, toujours dans l'amour et dans la paix du cœur. Soyez confiants, soyez attentifs. Vous êtes des parents, des éducateurs, des adultes qui entourent les enfants. Vous êtes de bon vouloir. Soyez confiants, priez, et nous, de là où nous sommes, nous vous aidons. De nombreux êtres de lumière vous aident. Soyez bénis dans votre accompagnement des nouvelles âmes incarnées dans ce monde, afin de leur permettre l'illumination, c'est-à-dire la descente de la lumière portée par leur âme et reçue du ciel dans toutes leurs cellules et dans la terre, afin de leur permettre de se connecter à la terre divine, la mère terre, d'en recevoir l'énergie de force créative et de pouvoir ainsi réaliser leur mission d'âme. Soyez bénis. Comment c'est de vivre en dehors de la matrice? Je répondrai à cette question, comment c'est de vivre en dehors de la matrice, en parlant de la planète Terre, de la vie sur Terre. Car nous pourrions partir dans l'au-delà, mais là n'est pas l'objet du propos. L'essentiel, pour un être humain incarné sur la planète Terre, ceci par son choix d'âme de revenir sur la Terre, est de suivre les lois divines et donc de boycotter ce qui n'est pas christique. Mais attention, vous êtes des âmes incarnées, je le disais, dans un corps de matière sur la planète Terre. Et il est obligatoire de vous plonger dans la matrice pour y agir efficacement au service du plan divin, en toute conscience et dans le discernement. Tout étant dicté par votre cœur, infusé par l'énergie divine. Vivre dans la matrice, j'entends la matrice de synthèse, tel un filet qui enserre la planète, même si cette matrice a été beaucoup travaillée par des maîtres ascensionnés et de nombreux êtres de lumière, cette matrice existe toujours. Vivre dans la matrice ne signifie pas la cautionner. Y vivre, c'est accepter d'être un être incarné, donc une âme dans un corps de matière. Ce corps de matière se trouve sur la planète Terre, dans cette matrice. Cela ne veut pas dire que l'être cautionne la matrice. Il n'est pas obligé de thésauriser. Il peut agir selon les lois divines en allégeance au plan divin, dans le troc divin, ou en recevant même de l'argent, cela n'est pas banni, pourvu que cet argent soit bien utilisé par la suite, toujours au service du bien commun. Cela ne veut pas dire que vous ne puissiez pas vous faire plaisir, évidemment. Vivre dans la matrice, si on est dans le discernement d'une conscience ouverte, connectée à l'énergie divine, et que l'on profère les bons mots, que l'on est parcouru par des pensées saines, et que les actes sont alignés aux lois divines, pas de problème. L'être humain
qui a choisi l'incarnation sur la planète Terre, a choisi de vivre sur la planète Terre, qui est actuellement celle qu'elle est, c'est-à-dire enserrée dans cette matrice de synthèse. Je le redis à nouveau, car c'est très important. Cette matrice est en détérioration à de nombreux endroits de la planète. Certes, elle existe toujours, aujourd'hui. Le but de l'être humain incarné, même au sein de la matrice de synthèse, est d'amener la lumière divine dans toutes ses propres cellules, sur la Terre, dans la Terre, et ainsi entraîner les autres dans son sillon de lumière, or, les autres êtres humains sont bien incarnés, disposés sur la planète au sein de cette matrice, pour les aider à vous suivre dans votre sillon d'artisan de lumière, dans votre mission de rédempteur. C'est important d'aller chercher ces autres êtres humains là où ils sont, au sein de la matrice de synthèse. Se plonger dans la matière dense, en retroussant ses manches, avec courage, persévérance, prière, confiance, et faire descendre la lumière divine dans cette matière dense, afin que justement sa densité s'allège jusqu'à faire à un moment sauter cette matrice de synthèse. Soyez bénis. Merci au maître Cristal Chaya. Nous nous retrouverons avec joie le mois prochain. Merci à vous tous.